Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu particulier puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je suis en train de transformer ce qui se passe dans mon entreprise, de changer de positionnement. Non pas que je parlerai plus de dépendance affective, mais j'avais envie de changer d'angle et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça me semble être absolument essentiel que vous puissiez voir si vous êtes dans de l'attachement anxieux, dans la dépendance affective, dans une relation toxique, peu importe, la vie sous cet angle-là aussi. Et c'est parce que ça fait presque 6 ans que j'accompagne des hommes, des femmes à sortir de la dépendance affective qu'aujourd'hui, j'ai été capable de comprendre comment vous allez pouvoir être encore plus dans votre puissance, encore plus guérir si je changeais d'angle et vous permettais de voir les relations autrement que comme vous les voyez aujourd'hui et comme je vous les racontais ces dernières années. Cet épisode, il est pas écrit, pas voilà, j'ai rien préparé, mais j'avais envie de vous partager ce que j'ai traversé ces derniers mois, ces dernières semaines et surtout cette dernière semaine pour vous amener à aller encore plus loin dans votre parcours de développement personnel, de guérison et qui soit plus justement centré sur les relations, mais décentré des relations. Je vous avoue que c'est pas facile quand votre entreprise fonctionne, que ça marche, que c'est le sujet qui marche et de tout avoir envie de faire bouger. Ça a commencé depuis 6 mois environ où je sentais que quelque chose faisait que j'avais perdu l'étincelle quand j'accompagnais. Dans le sens où, en tout cas, la manière dont j'accompagnais ne me convenait plus. J'adore faire ce que je fais. C'est pas la question. Une fois que je me retrouve en face de vous en coaching, ça fonctionne. Je sais quelle est ma zone de génie. Je sais exactement capter les subtilités dans les relations, dans vos mécanismes relationnels, dans vos croyances, etc. Pour autant, je sentais que j'étais arrivée au bout de ça et que j'avais besoin d'aller plus loin. Moi, mais aussi pour vous amener plus loin. Et ce qui se passe, c'est que dernièrement, vous l'avez vu dans mes épisodes de podcast, je parle beaucoup du corps, du système nerveux, mais aussi du fait de décentrer les relations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la clé. Que toutes les personnes que j'ai accompagnées qui ont shifté hyper vite, c'est des personnes qui étaient prêtes à décentrer les relations de leur vie. Et avec qui on a fait ce travail de fond-là. Et c'était incroyable. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que j'ai envie de faire. J'ai pas seulement envie que vous alliez mieux dans vos relations. Je veux que vous alliez mieux et que ça ait un impact sur vos relations. Et en fait, la dimension d'estime de soi est tellement présente dans la dépendance affective, dans l'attachement anxieux, que c'est le cœur. C'est ça qu'on doit travailler. Et ces derniers mois, je ressentais plus cette joie, cette passion-là que j'ai depuis 6 ans autour des relations, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus être celle qui sauve. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'adorais être celle qui sauve. Même si j'avais conscience, bien sûr, d'un point de vue rationnel, que je ne pouvais sauver personne et que vous êtes pleinement responsable de ce qui se passe dans votre vie. Mais je crois que j'avais besoin de ça. Ça guérissait une part de moi. De toute façon, j'ai aucun problème à le dire. Tous les métiers qu'on choisit sont là pour une raison, pour venir soutenir ou rassurer une part de nous. Mais depuis quelques mois, je ne voulais plus avoir cette posture. Ce que je voulais, c'est être une mentor, c'est vous partager mes expériences, vous donner mon regard pour vous aider à vous élever, pour faire lever les blocages. C'était ça qui était important pour moi. Et donc, c'est devenu, mais ça a mis du temps, assez évident. Pour autant, j'ai eu l'impression que pendant 2 mois, là, entre janvier, février, un peu début mars, j'étais dans un creux, dans un vide. J'ai volontairement pas pris beaucoup plus de clients. J'avais besoin, moi, de ralentir parce que en étant on va dire, en pilote automatique,
ça nous empêche de voir exactement ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et je cherchais des solutions, je me voyais en train d'essayer d'être dans l'action, que ce soit auprès de conversations que j'ai eues avec des coachs business, que j'ai eues avec une médium, etc. Je voyais que j'essayais. Et c'est cette médium avec qui je travaille depuis des années qui m'a dit accepte que là, il n'y ait rien à faire. Et j'ai tellement confiance en elle que je me suis dit, je sais que je dois entendre, parce que quand j'avais des messages à entendre, elle me les donne, etc. Mais là, je devais accepter le vide. Et ce vide-là, il m'a amené à un truc extrêmement puissant, qui est ta place, elle n'est pas que là pour aider les personnes à être bien dans leur relation. Ta place, elle est là pour accompagner d'autres femmes à se créer une vie, à reconstruire une vie qui leur ressemble. Une vie où elles se connaissent, une vie où elles se choisissent et choisissent. C'est exactement ça que j'avais envie d'apporter. J'avais envie d'apporter le fait qu'on puisse gagner plus d'argent, qu'on puisse créer une entreprise à succès, qu'on puisse rester dans le salariat et dans le métier de nos rêves si c'est ça qui nous rend heureux, de ne plus avoir peur de demander des augmentations si on pense que c'est la valeur qu'on apporte dans l'entreprise, de partir voyager si c'est ça que notre corps nous demande, que rien ne va se passer de grave si on décide de voyager pendant 6 mois, 1 an. Enfin voilà, de réaliser tous les projets qui nous font vibrer, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso, que ce soit le fait de rester seul ou au contraire de faire des rencontres, mais que rien de tout ça ne soit le centre de notre vie, puisqu'on est censé être le centre de notre vie. On doit pouvoir toujours revenir à soi. Mais quand on n'a pas appris à s'aimer, on ne peut pas faire ce travail-là. On est complètement dans notre tête, on est incapable d'aller dans notre corps, on se sent complètement dissocié, on a l'impression à la fois que les émotions prennent le dessus, mais en même temps que on sait, on a appris, on a écouté 1 million de podcasts, on a lu des livres de dev perso et pour autant on n'arrive pas à mettre les choses en place parce qu'on est dissocié, parce que notre corps et notre tête ne fonctionnent plus ensemble. Et j'avais envie de pouvoir apporter ça. J'avais envie de me dire, mais purée, t'as fait le travail pour toi et maintenant c'est à ces femmes-là que t'as envie de donner ça. À ces femmes qui ne se laissent pas le droit ni l'opportunité de grandir, d'avancer, alors qu'on a tout à l'intérieur de nous. C'est sûr que la société ne nous aide pas. On le sait, c'est pas un secret. On est dans une société patriarcale qui ne valorise pas qui sont les femmes, l'énergie féminine, voilà, tout ça, la maternité, etc., etc. Donc, quel est notre pouvoir et quelle responsabilité on veut avoir pour pouvoir créer une vie dans laquelle on se sent bien et épanoui. Donc, il y a tout ça qui a shifté. Tout d'un coup, c'est devenu plus clair. Donc, je me suis dit, ok, j'ai envie d'aller faire une transformation à 360 degrés sur ce qui se passe dans la tête, ce que je fais depuis des années, la tête, les croyances, tous les schémas finalement qu'on a, mais aussi ce qu'on a dans le corps, ce qui est lié au système nerveux, et aussi incarner la vision. La vision, c'est comment j'arrive à mes objectifs. Quels sont mes objectifs? Quel est mon but? Pourquoi mon corps m'empêche d'arriver à mon but? Comment je peux construire ma vision maintenant que mes croyances et mon système nerveux, c'est OK? Où est-ce que je vais? Et en fait, j'ai capté ce truc-là qui est une évidence. Mais j'avais besoin de poser des mots dessus et de me dire, mais on ne peut pas avancer sans que les trois soient alignés. Donc, ça a été très évident à un moment. Pour autant, je me sentais en panique. Bah oui, parce qu'en fait, mon système nerveux à moi aussi, il me raconte des trucs. Je me sentais en panique parce que je me rendais compte que mon entreprise n'a jamais aussi bien marché que cette dernière année et que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire bouger les choses. Et donc évidemment, le mental prend le dessus. Et si ça marche pas?
Et si finalement tu dois revenir en arrière et quand même faire un truc qui te plaît pas? Ou alors est-ce que tu devrais pas continuer dans ce truc? Est-ce que finalement c'est parce que ça marche super bien que tu es en train de fuir? Mon cerveau s'est raconté tout un tas d'histoires pour que je ne fasse pas. Mais en même temps, si je suis dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour vivre une vie dans laquelle c'est dur, dans laquelle mon corps se sent stressé, dans laquelle je prends plus de plaisir. En tout cas, c'est pas ma vision. J'avais envie de continuer à prendre du plaisir, j'avais envie d'accompagner les personnes que j'accompagne avec toute l'énergie possible que j'ai, avec tout l'amour que j'ai, avec toute la puissance que j'ai envie de transmettre, et pas me minimiser ou faire ce que je peux. Je n'avais pas envie de ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que vu que j'aime profondément l'accompagnement, toute mon énergie, je la mettais dedans. Donc derrière ça, j'étais épuisée. Donc mes clients ne s'en sont pas rendus compte. Mais moi, je sentais que c'était plus de cette manière-là que c'était OK pour moi d'accompagner. Donc il a fallu que je fasse quelque chose. Et quand j'ai commencé à mon sens, créer le mouvement, parler plus de système nerveux, etc., ça m'a fait peur. La semaine dernière, j'étais en déplacement à Paris. J'étais stressée, mon corps était stressé, je dormais pas bien, j'étais épuisée. Bon, en plus, j'ai un rythme quand je suis là-bas où je vois énormément de monde, donc ça me permet pas de me recentrer. Mais il y a un truc qui s'est passé de fort, c'est que je sentais aussi que j'étais en train de transmuter, si je peux dire ça comme ça. Je sentais que ça y est, en fait, je laissais derrière moi la coach en dépendance affective pour laisser place à coach en développement personnel, en expansion féminine, etc., etc. Donc, il fallait qu'il y ait ce shift-là, qui était extrêmement douloureux, mais il a laissé place à des trucs, mais vous ne pouvez pas imaginer. En fait, je me suis rendu compte que là où je croyais être moi, je n'étais pas encore au plus proche de mon authenticité. Je n'étais pas encore moi à 100%. Il y avait des parts de moi que je cachais, que je ne voulais pas qu'on voie ou que je faisais toute petite. Et pourtant, s'il y a bien une qualité que mes proches me donnent, c'est celle d'en avoir rien à faire du regard des autres, d'assumer ce que je veux faire, de ne pas demander l'avis des autres, de foncer. Pour autant, j'ai capté et je suis encore en train de faire éclore et de devenir ce papillon-là. Vraiment, j'ai l'impression que je sors de ma chrysalide. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ça fait mal, mais je sais que ce qu'il y a derrière, ça va être fou. C'est qu'en fait, il y a des parts de moi que je cachais. Et j'ai dû faire ce travail-là. Quelle part de toi tu es en train de cacher qui t'empêche d'accéder à qui tu veux être ou à ce que tu as envie de transmettre? Et je me suis dit, mais il y a un truc que tu racontes pas, il y a un truc que tu ne dis pas suffisamment. C'est tout mon côté perché, ou qui serait perché pour plein de gens finalement. C'est tout mon côté spirituel, qui croit en la manifestation, qui croit en l'univers, qui croit que tout arrive pour une raison, qui croit que tout est expérience, qui croit que la vie est une expérience. Et ça, pourquoi? Parce que depuis très longtemps, on me fait taire, on m'empêche d'être cette personne-là et du coup, je m'empêche d'être cette personne-là. Mais pourtant, tout ce que j'ai aujourd'hui, qui je suis, ce que j'ai construit, mon entreprise, ma relation amoureuse, c'est parce que j'étais dans ma plus pure spiritualité. J'étais moi au plus près de moi. Et c'est ce qui me manquait dans le domaine professionnel. Dans ma vie perso, tout ce que j'ai, je considère que je l'ai manifesté. Et parce que j'ai cru, parce que j'étais tout le temps dans ma spiritualité. Et j'ai plus envie de cacher ça. J'ai envie que ça fasse partie intégrante de mes accompagnements pour que les personnes que j'accompagne puissent aller dans leur manifestation, puissent réaliser leurs ambitions, puissent aspirer à une vie qui leur ressemble beaucoup plus. Parce que oui, si on est dans un truc théorique,
ça va fonctionner un temps parce qu'on va être en pilote automatique. Mais quand le corps nous rattrape, quand l'énergétique nous rattrape, ben finalement, rien ne fonctionne. Et je sais que ça ne surprendrait pas mes proches, que les personnes qui me connaissent très bien savent que ça fait partie de moi, mais j'en avais peur. J'avais peur aussi, je pense, pour moi. J'avais peur de voir ce que j'étais capable de manifester. Mais c'est quand la dernière fois, je réfléchissais à... J'en avais fait un épisode de podcast, mais est-ce que j'ai manifesté l'amour ? Et après, c'est resté ces réflexions. Et je me souviens que pendant longtemps, bien avant que je rencontre ma personne, je me disais, moi, je sens que... Enfin, je ne sais pas si je sentais ou si j'avais envie de manifester, mais je le disais comme ça. Moi, de toute façon, je vais rencontrer quelqu'un et j'emménagerai chez lui. Alors que bon, qui se dit ça ? Souvent, on a envie de dire on va emménager ensemble quelque part. Mais je me disais toujours ça. Et une des premières fois, je crois que la première fois où j'ai dormi chez mon conjoint actuel, je me souviens que je travaillais sur sa table du salon et il était parti travailler. Et je me disais, tiens, je me verrais bien vivre ici. Pourquoi, je ne sais pas, hein, j'étais pas dans, entre guillemets, la maison de mes rêves. Mais je savais que si je devais vivre chez quelqu'un, ce serait un endroit comme celui-là. Et en fait, tout ça, c'était pas le fruit du hasard. C'est aussi parce que j'ai dû réguler mon système nerveux à c'est possible. J'ai dû réguler mon système nerveux à je suis capable de recevoir et je mérite de recevoir. J'ai dû réguler mon système nerveux pour qu'il n'ait plus peur en présence d'un homme, pour la confiance, pour la sécurité émotionnelle, physique et tout ce qui s'ensuit. Donc, tout ce que j'ai fait, je l'ai manifesté. Et en fait, on se trompe sur la manifestation, sur la loi de l'attraction, en pensant qu'on doit faire des rituels, du journaling, mais sans notre système nerveux régulé par rapport à ces situations, on ne peut pas. Bref, tout ça pour vous dire que je ne veux plus cacher ces parts de moi. Je me suis dit, il y a 2 choses que tu caches. Ta spiritualité et donc ton authenticité et donc ta puissance. 3 choses donc. J'avais l'impression que tout d'un coup, je comprenais qu'il fallait que j'assume d'être complètement delusional. Il n'y a pas de mot en français pour dire ça, mais je trouve que ce mot anglais exprime parfaitement le fait que les gens pensent que t'es complètement ouf de rêver autant, de penser que tu peux avoir autant. En tout cas, moi, c'est ce que les gens m'ont toujours fait ressentir, de me ramener à la réalité, de me ramener à cette réalité. Oui, mais tu sais, Auria, la vie, c'est comme ça. Oui, mais tu sais, Auria, t'as des obligations. Oui, mais tu sais, Auria, pour arriver à ça, c'est dur et c'est long et c'est compliqué. Mais laissez-moi penser que tout est possible. Et aujourd'hui, je vous assure que plus que jamais, je sais que tout est possible. Le comment je vais y arriver, j'en ai aucune foutue idée. Combien de temps ça va me prendre, j'en ai aucune idée. Puisque de toute façon, le temps est relatif. Il n'y a pas... Enfin, les gens qui me disent je vais attendre 6 mois pour le faire ou j'atteindrai ça dans tant de temps. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais à quel moment les opportunités peuvent arriver à toi ? Qu'est-ce que t'en sais ce que la vie est capable de t'apporter quand t'as vraiment décidé de quelque chose, quand tu souhaites vraiment quelque chose ? Le problème, c'est qu'on pense qu'il faut faire des choses pour les obtenir, alors qu'il faut d'abord être cette personne qui est prête à obtenir les choses. Et c'est ça que j'ai compris cette semaine, plus que jamais. Que je peux essayer de faire, de mettre en place, je pense à mon business, à mettre en place des stratégies. Si je ne deviens pas la personne qui est capable de recevoir 12 000, 15 000, 20 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, je ne pourrai pas y accéder. Ce n'est pas qu'une question de stratégie et je ne dis pas que la stratégie ne fonctionne pas. Mais je dis juste que si tu mets des choses en place, mais que tu n'es pas capable de recevoir l'argent, par exemple, tu vas tout faire pour le dépenser. Tu vas tout faire pour t'auto-saboter.
Il y a une part de toi qui doit se sentir en sécurité avec cette version-là de toi. Et si tu ne l'es pas, les choses ne vont pas fonctionner. Ou en tout cas, ça va vite te rattraper. Il faut vraiment se demander pourquoi on fait les choses. Qui on a envie d'être. Qu'est-ce que j'ai envie de réussir et d'accomplir. Et donc, j'ai compris toute cette semaine, j'ai l'impression qu'il s'est passé 3 mois, mais j'ai compris que je ne pouvais pas atteindre certains de mes objectifs si je continuais de me cacher. Si je continuais à rester petite dans cette part de moi-là. Je ne peux pas continuer à faire ça. En tout cas, la version de moi que j'étais ne pouvait pas soutenir ce que j'avais envie d'accomplir, ne pouvait pas m'amener à la version de moi que je rêvais en fait d'être, avec ses rêves, avec ses accomplissements, avec ses ambitions, avec son mode de vie, avec son hygiène de vie. Et je vous donne cet exemple-là parce que je pense que c'est important, mais quand vous voyez sur Instagram, parce que je pense que c'est les réseaux sociaux aussi qui nous conditionnent ou pas, une personne qui a son corps de rêve, ou le corps de rêve en tout cas, le corps que vous aimeriez avoir et obtenir. Posez-vous la question de est-ce que c'est vraiment parce que c'est ce corps-là que je veux, ou est-ce que c'est parce que c'est la représentation de son hygiène de vie, de sa discipline, sa capacité à mettre en place des routines, de sa capacité à manger les bonnes choses, à ne pas manger ses émotions. Je vous dis n'importe quoi, hein, mais en fait, il faut comprendre que tout ce qu'on admire chez quelqu'un, c'est en fait quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir chez nous-mêmes, qui est là, mais qu'on n'arrive pas à exploiter pour plein de raisons qui sont souvent liées à des traumas et à un système nerveux dérégulé. Donc, essayez vraiment de vous plonger là-dedans. L'objectif de cet épisode, c'est pas de vous faire culpabiliser, c'était simplement de partager ce que je suis en train de traverser en ce moment et la direction que ça va prendre et forcément mes accompagnements qui bougent en même temps que moi. Parce que si vous voulez que je vous accompagne que pour que votre relation aille mieux, que pour rencontrer l'homme de votre vie, je ne serai pas cette personne-là. Par contre, je peux être la personne qui vous accompagne à faire péter vos plafonds de verre, à vous guérir aussi parce que finalement, ça va avec l'estime de soi. Mais je veux accompagner des femmes qui vont être engagées, qui prennent leurs responsabilités, qui ont eu l'habitude de tout construire autour de leur relation, mais qui aujourd'hui ont envie de construire une vie qui leur ressemble et avec laquelle elles sont bien et alignées. C'est-à-dire que vous pouvez tout accomplir, vous pouvez tout faire, tout être, tout avoir, mais ça demande beaucoup de sécurité intérieure, ça demande de comprendre ce qui bloque dans la tête, dans le corps, et ça va demander ensuite un travail de vision. Hier, j'ai ouvert les portes de mon accompagnement Luma qui démarrera au mois de mai, qui est un accompagnement de groupe vraiment pour les femmes qui ont eu l'habitude de mettre toute leur énergie dans leur relation, qui ont tout construit autour de leur relation et qui désormais ont envie de se remettre au centre pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer la vie qu'elles veulent. Et créer la vie qu'elles veulent, c'est attirer la bonne personne pour elles, c'est accomplir leurs rêves, c'est se réaliser en tant que femme, mais aussi en tant que chef d'entreprise, en tant que salarié dans votre carrière, etc. Peu importe. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur cet accompagnement, si vous écoutez ce podcast avant le 1er mai 2026, vous pouvez rejoindre Luma. Les places sont limitées parce que je veux qu'il y ait un groupe de femmes qui soient motivées, engagées et qu'on puisse quand même faire de temps en temps du cas par cas pour que ce soit assez personnalisé. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les infos que je vous mets dans la description de cet épisode. J'avais envie de vous parler de ça parce que au-delà de cet accompagnement, c'est vraiment une transformation intérieure qui est en train d'opérer
pour pouvoir vous aider, vous aussi, à être dans cette transformation-là. Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de limite à vouloir gagner de l'argent, à vouloir avoir la carrière que vous voulez, à vouloir faire une reconversion professionnelle, à vouloir rencontrer la personne qui va faire un bout de chemin avec vous, d'avoir des amitiés qui vous ressemblent, de pouvoir faire ce voyage, réaliser ce projet. Bref, peu importe ce que vous avez envie de réaliser, tout est possible, mais parfois ça demande un cadre que vous avez ignoré jusque-là. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'avancer, que ce soit avec moi, que ce soit avec vous-même, mais surtout n'oubliez pas de décentrer les relations de vos vies pour redevenir le centre et que vous puissiez accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Je vous dis à la semaine prochaine avec tout mon amour, comme toujours, parce que ça change pas.